Bonjour, aujourd'hui on passe à la deuxième partie de l'activité 2, l'appareil reproducteur femelle chez les gymnospermes. Et dans la première partie, on a répondu à la question quel est le rôle des cônes femelles dans la reproduction des gymnospermes. Et dans cette deuxième partie, on va répondre à la question quelle est la structure de l'ovule des gymnospermes et quelles sont les étapes de formation du gamétophyte femelle. Donc, document 2, l'ovule des gymnospermes produit le gamète femelle. Donc chez les gymnospermes, chaque ovule est entouré de téguments et renferme un tissu d'inusperme. L'ovule chez les gymnospermes est entouré de téguments. Donc ça, c'est un tégument. Et de la couleur ça, c'est un deuxième tégument. Et renferme, c'est-à-dire à l'intérieur de l'ovule, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver un tissu dit nucelle. Un tissu, on veut dire par tissu, c'est un ensemble de cellules. Donc, un être vivant est fait de cellules et un ensemble de cellules qui a ce qu'on appelle un tissu. D'accord? Donc, avec le tissu, qu'est-ce le nucelle de l'endosperme qui représente le gamétophyte femelle. Donc, la partie interne, ça, c'est l'endosperme. D'accord? Donc, ça, c'est l'endosperme. L'endosperme porte 2 à 3 archégones. Donc, les archégones, après, on va voir la définition des archégones. Les téguments laissent une ouverture appelée micropyle. Donc, il a qu'à nous les archégones de ce côté. Donc, systématiquement, le micropyle, il va être de ce côté-là pour permettre le passage des spermatozoïdes. Donc, coupe dans la figure A, nous avons une coupe longitudinale d'un ovule mature chez le pin. Pourquoi on a dit ovule mature? Parce qu'on a vu que le cône femelle, il représente plusieurs états sur les rameaux, première année, deuxième année et troisième année. Et bien sûr, c'est sur le cône mature qu'on va trouver l'ovule mature. Donc, là, on va légender l'endosperme on va légender l'endosperme des gymnospermes. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de dessiner sur une feuille l'endosperme et de faire après la légende. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, c'est les cailles ovulifères, comme ce qu'on a vu dans le premier document. Ici, vous avez le micropyle. Donc, ça, c'est le micropyle. Là, vous avez l'archégone. Donc, l'archégone, elle est composée de quoi? Elle est composée de l'osphère et elle est composée du col. Donc, les petits filets, ce sont des cols. Après, vous avez le tégument, d'accord? Vous avez nucelle, le tissu ou l'ensemble des cellules qui entourent l'endosperme et ils sont situés au milieu de l'ovule. Et vous avez l'endosperme. Alors, on a dit que l'endosperme, c'est le gamétophyte femelle. C'est le gamétophyte femelle chez les gymnospermes. Donc, pourquoi elle est considérée comme gamétophyte? Parce qu'il produit les gamètes, ou les gamètes, c'est l'osphère. Je pose la question, comment on appelle le gamétophyte des angiospermes? Donc, le gamétophyte chez les angiospermes, c'est le sac embryonnaire. Et le gamétophyte chez les gymnospermes, c'est l'endosperme. Parce que les deux, ils renferment l'osphère. D'accord? Chez les angiospermes, on trouve un seul osphère. Et chez les gymnospermes, on trouve 2 à 3 osphères. Donc ensuite, on passe au troisième document, les étapes de la formation de l'endosperme. Alors là, comme on a déjà expliqué l'activité de la formation des grains de pollen chez les angiospermes, on ne va plus réécrire
on va schématiser la cellule. Donc, une cellule diploïde qui porte des paires de chromosomes, on la note 2n. Et quand la cellule se divise, donc on note la formule chromosomique, elle ne notait N, elle est haploïde. Donc là, je vais vous poser la question. Nous avons la cellule mère de N, d'accord, qui a subi une division. Donc, je nous les divisions qu'a subi la cellule mère pour nous donner l'endosperme. Donc, là, nous avons une cellule de N qui va se diviser et elle va nous donner deux cellules NN. Ça veut dire que le nombre de chromosomes a été réduit. Donc là, nous avons une division réductionnelle. D'accord? Donc, c'est une division réductionnelle parce que le nombre des chromosomes a été réduit. Ensuite, la cellule N, elle va encore subir une division et elle va garder le même nombre de chromosomes. Et donc, je nous la dernière fois, هادو N chromosomes ou hada N chromatides. وهنا nous avons des chromosomes doubles. D'accord? Donc, c'est une division كنسميوها une division équationnelle. علاش؟ لأنه même si la cellule مش بقى فيها un chromosome simple ou un chromatide, le nombre de gènes ou l'information génétique, elle est exactement la même, elle ne va pas changer. Donc, ملي كنقولوا division réductionnelle et division équationnelle, donc c'est une méiose. D'accord? Donc la méiose, elle est composée de deux divisions, une division réductionnelle et une division équationnelle. Ensuite, mazal hadla, bien sûr ici, comme ce qu'on a vu chez les angiospermes, il y a 3 macrospores, ils vont dégénérer. Ok, un seul macrospore. Le macrospore, il va subir des divisions, d'accord? Et il va nous donner l'endosperme. Donc là, le macrospore, il va subir des mitoses pour nous donner l'endosperme avec les archégones, le noyau de l'osphère, etc. Donc bien sûr, c'est une cellule sporogène, ou là c'est une cellule mère sporogène, ou là on dit cellule mère. Donc, on va voir. Donc, on a dit division réductionnelle parce qu'on a réduit le nombre de chromosomes. Division équationnelle parce qu'on a gardé le même nombre de chromosomes. Et des mitoses. Et là, nous avons cellule mère ou cellule sporogène. Donc, bien sûr, ce qui est demandé ensuite, c'est de faire. Donc, il est demandé de faire la description des étapes de formation de l'endosperme. Je vous conseille de revenir au document 3 et de faire la description des étapes de formation de l'endosperme. Donc, on corrige. Description des étapes de formation de l'endosperme. Le cœur de l'ovule est au départ occupé par des cellules diploïdes qui constituent le nucelle. Donc l'ensemble des cellules diploïdes, il y a un tissu qu'on appelle un tissu de nucelle. Ouvert sur l'extérieur au niveau du micropyle, zone qui, au moment de la pollinisation, sécrète un liquide micropillaire qui capte les grains de pollen. Donc, comme les gymnospermes, les stigmates qui ont le rôle de capter les grains de pollen. Donc, c'est au niveau du micropyle qu'un liquide va être sécrété pour garder les grains de pollen ou là pour capter les grains de pollen. Au sein du nucelle, une unique cellule sporogène produit par méiose une macrospore parce que les trois autres dégénèrent. Et les mitoses successives donnent le gamétophyte femelle, l'endosperme. Alors, on a les mitoses successives parce qu'il y a plusieurs mitoses qui se produisent pour donner l'endosperme.
Il est qualifié de gamétophyte femelle, je le rappelle toujours, parce que c'est au niveau de l'endosperme que vont être produits les gamètes femelles. C'est dans ce dernier que se différencient deux des archégones, col plus oosphère. Donc, deux archégones, ils vont apparaître, où l'archégone est composé de quoi? Il est composé de col plus oosphère. Donc, on a des, c'est pas la peine haïdouha parce que ça dérange. Très volumineuse, de l'ordre de 200 à 300 micromètres de diamètre. Donc là, on arrive à terme de l'activité 2. Donc, on a fait la description des étapes de formation de l'endosperme. Ce qu'on va voir, je me suis trompée. Maintenant, on va voir quelques définitions. Donc là, vous avez la définition de cellule mère de macrospore. C'est une cellule diploïde de zen de grande taille qui subit une méiose dans le nucelle pour donner 4 macrospores haploïdes. Endosperme, c'est le gamétophyte femelle qui provient du développement de la macrospore restante et au sein duquel se différencient les archégones. Un archégone, c'est un appareil reproducteur femelle comprenant un oosphère incluse dans une enveloppe et communiquant à l'extérieur par le col. D'accord? S'il va communiquer à l'extérieur par le col, c'est pour pouvoir permettre l'entrée des spermatozoïdes. Donc là, nous avons un schéma récap. C'est juste pour vous rappeler que la différence entre les cônes femelles et les cônes mâles. Donc, les cônes femelles, elles sont de grande taille, elles sont peu nombreuses. Ils sont situés au sommet de pouce de l'année, c'est-à-dire ils sont situés au sommet de l'arbre et sont présentes plusieurs années, on a dit jusqu'à 4 ans. D'accord? Pour les cônes mâles, ils sont petits, ils sont nombreux, ils sont situés à la base des pousses de l'année et leur durée de vie est d'une saison. Merci pour votre attention. Au revoir, à la prochaine activité.